Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo Fusex. Alors désolé, j'ai pas pu poster pendant un petit moment, mais bon, c'est pas grave. Du coup aujourd'hui je fais une vidéo plus longue pour m'excuser. Aujourd'hui on va décortiquer les essais du FAV4 et du FAV5, que ce soit au niveau du propergol amélioré, de la tuyère et plein d'autres améliorations. C'est parti. Mais d'abord on va se remémorer le test du FAV3. Alors, il y avait plein de trucs à dire sur cet essai moteur un petit peu foireux et en même temps un petit peu bien. Du coup, pour ça, je vous invite à aller regarder l'épisode 1 bis qui dit tout, mais genre tout sur ce moteur. Voilà, donc du coup, on va directement passer aux améliorations qui ont été apportées sur la FAV4 principalement. Donc, on a un nouveau composition de propergol qui est d'environ 95% du rouge d'allumette et 5% de sucre raffiné. Je tiens à préciser que c'est juste mélangé à la va-vite, donc le mélange n'est pas très optimal. Aussi, une seconde amélioration qui a été faite sur le propergol, c'est de tout simplement de beaucoup moins tasser le propergol. Pourquoi? Pour ça, je vais vous faire un petit schéma extrêmement simple où les petits points rouges sont le propergol et le bleu l'oxygène. Quand le propergol est tassé, on peut voir que l'oxygène ne peut pas vraiment être présent. Du coup, on aura une combustion plus lente vu qu'il y a beaucoup moins de comburant. Mais quand on tasse moins le propergol, on voit qu'on a beaucoup plus d'oxygène, donc la combustion sera plus rapide vu qu'il y a plus de comburant. Deuxièmement, sur la tuyère, on a apporté simplement une amélioration on avait vu que la tuyère fondait au contact de la chaleur. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement fait une tuyère en papier aluminium, mais vous verrez que c'était pas forcément une très bonne idée. Ouais. Aussi, pour améliorer le poids du moteur, j'ai réduit le nombre de feuilles de papier de 4 à 3 et réduit le nombre de vis de 6 à 4. Voilà, donc voyons voir ce que ça donne. Bon, malheureusement, comme vous avez pu le voir, il s'est très mal passé. Mais pourquoi? Premièrement, on a pu voir que au niveau de l'allumage, il n'y avait aucun problème. Mais ensuite, on a eu un petit problème au niveau de la tuyère qui a dû certainement se boucher. Puis, vu qu'il n'y avait pas assez de vis, ça a explosé. Mais pourquoi elle s'est bouchée? Pour ça, on va faire un autre petit schéma. Tout simplement, j'avais tassé l'aluminium en couches. Le problème, c'est que à cause de la pression, les couches se sont mis dans l'orifice de la tuyère et ont bouché la tuyère. Et là, c'est la surpression et ça a explosé. Voilà, donc j'en ai déduit que le problème devait certainement venir de la tuyère. Malheureusement, ce n'était pas le cas, vous verrez. Donc, j'ai fait exactement la même chose, mais avec une tuyère en colle chaude, vu que la tuyère en aluminium ne fonctionnait pas. Bon, voyons voir ce que ça donne sur la V5. Ouais, comme vous avez pu le voir, le moteur a fait kaboom. Voilà, donc en fait le problème venait tout simplement des vis et de la tuyère. En fait les vis n'étaient pas assez présents et la couche de papier aussi. Du coup ça a déchiré le papier et ça a explosé. Du coup pour la V6 que je suis en train de préparer en même temps que je fais le montage de cette vidéo, où la vidéo arrivera avec une petite chose en plus. Du coup la V6 elle aura sur le 5 vis, donc 3 vis au niveau de la tuyère et 2 vis au niveau du bouchon. Voilà, c'était Fusex, à la prochaine et on se retrouve dans vraiment pas longtemps pour une vidéo que je suis en train de monter en même temps et voilà. Abonnez-vous.